Bien, Bruno Fagidec, vous connaissez bien Paris-Roubaix, 3 fois sur 4 aux avant-postes, puis surtout une deuxième place. C'est bien sûr la performance, la grande performance de votre carrière. Bah, c'est sûr que ça arrive, même si c'est pas une victoire, hein, c'est une performance qui est significative et c'est quelque chose qui reste à vie. Hein, parce que Paris-Roubaix, on en parle tout le temps. Et malgré pas mal de victoires, on parle toujours de Paris-Roubaix. Quel souvenir vous en gardez de cette édition? C'est la déception, de la frustration, ou se dire quand même, je suis deuxième, quoi? La frustration, c'est sûr. Hein, quand on termine deuxième, moi, mon rêve, c'était d'arriver tout seul sur le vélodrome. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans l'échappée qui était le groupe derrière, en fait, j'ai voulu sortir avant le vélodrome, parce que mon rêve, c'était d'arriver tout seul sur le vélodrome. Et malgré, il y avait quand même des Kelly, Greg Lemon, Plancart. Et moi, j'allais vite au sprint, donc j'aurais pu attendre. Mais là, j'ai quand même voulu sortir parce que c'était un petit peu mon rêve d'enfant. Les conditions météo étaient comment cette année-là? C'était exécrable. Hein. C'était exécrable. D'ailleurs, il y a eu, je pense qu'il y a eu 32 coureurs, ou une quarantaine de coureurs à l'arrivée, ce qui est, je pense que c'est jamais arrivé d'ailleurs. Depuis cette époque, on a eu de la boue, c'était des grêles, c'était la pluie, il faisait froid en plus. Mais bon, quand on est motivé, c'est pas gênant. C'est plutôt même un avantage parce que ça fait une sélection, quoi, pour les gens un peu moins motivés, et puis je trouve ça pas mal. Et quand on est nordiste, c'est une course où forcément on doit être à l'aise, où on l'a dans les gènes, on l'a dans le sang. Moi j'habitais Roubaix, hein. J'habitais rue Verte là, à côté, pas loin du vélodrome, donc c'était mes routes d'entraînement. Donc je connaissais un peu tout par cœur quand même. Puis j'avais terminé deuxième aussi chez les amateurs. Donc je m'étais fait battre par un Belge sur le vélodrome, là. Pareil, une déception, mais voilà. Donc je connaissais bien la course. Hein, mais ce jour-là, on vous dit quoi? C'est Marc le leader, et toi tu seras là pour épauler? À la base, moi j'étais un peu j'ai à peine 22 ans, je venais d'avoir 22 ans. C'était une course difficile. Je me souviens, Moser, Van der Arden, tout ça avait lâché bien avant. Puis moi je me dis, je suis encore là, quoi. Bon. Donc, j'étais un peu surpris, puis en même temps, pas trop finalement, parce que je me sentais bien, et puis j'avais confiance en moi. Et puis, quand on est motivé, on peut aller très loin. Hein. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir les capacités, mais c'était un vrai plus, quoi. C'était un vrai plus. Maintenant, c'est sûr que une victoire, c'est pas pareil. Hein. Mais bon, c'était mon équipier, je pouvais pas bouger, hein, ça c'est sûr. Hein. Et j'avais encore la force pour gagner quand même. Pas de casse ce jour-là? C'était un jour de grâce, c'était quoi? Un jour de grâce. D'ailleurs, j'ai eu un jour de grâce, j'ai terminé une fois 6e et une fois 11e aussi. L'année où j'ai terminé 11e, c'était vraiment un jour, je crois que j'ai jamais été aussi bien sur un vélo. Mais par contre, 2 chutes, 3 crevaisons, 11e. Et ce jour-là, c'était vraiment... J'ai volé sur les pavés. Justement, est-ce que depuis vous pensez que Paris-Roubaix a beaucoup changé, mais ça reste toujours cette course un petit peu ancrée dans le passé? Ouais, je pense qu'elle est ancrée dans le passé. C'est une course mythique. C'est un monument, on appelle ça un monument, donc je pense que ça restera toujours. Bon, évidemment, il faudra que les pavés restent, mais bon, maintenant ils sont classés, donc il n'y a pas même de pavés classés. Ça restera toujours une course de légende, en fait. Et il ne faut pas que ça bouge. Parce que c'est vraiment une course différente. Justement, les nouvelles générations, donc Van Aert, Van Der Poel, Pogacar maintenant, ce sont des coureurs types de Paris-Roubaix, où ils sont un peu différents des Merckx ou de Vlaminck. Je pense que Pogacar, il est un peu, on va dire que c'est pas un spécialiste de ce genre de classique, mais bien qu'il prouve le contraire, mais il est tellement fort parce qu'intrinsèquement, normalement, à la base, on se dit, tiens, Van Der Poel, forcément, autour des Flandres, il est plus puissant, mais bon, il le bat quand même. Donc là, pour dimanche, je pense qu'il a ses chances, mais je verrai quand même plus Van Der Poel et peut-être même Van Aert qui commence vraiment à monter en puissance. Et pourquoi pas Pedersen. Mais bon, moi j'aimerais bien que Pogacar gagne parce que voilà, j'aime beaucoup ce coureur parce qu'il a peur de rien. J'adore. Ok, merci. Merci.